Le projet Cigéo n'est pas tombé du ciel. Nous sommes dans les années 1950. En France, la question de la gestion des déchets radioactifs dangereux commence tout doucement à se poser. Et si on les enfouissait dans les sédiments sous-marins? Si on les stockait dans les profondeurs du sous-sol? Ou alors, si on les envoyait carrément dans l'espace ou on les stockait dans les glaces polaires? Finalement, on choisit de les entreposer, mais de façon provisoire, en attendant une solution définitive. C'est à partir des années 1960 que, progressivement, la communauté scientifique du monde entier se penche sur le stockage géologique profond. L'idée, stocker les déchets radioactifs à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans une couche géologique stable. Cette solution semble être la plus sûre. Elle permet de confiner la radioactivité et de la retenir à distance de la population. Dans les années 1980, le géologue et géophysicien Jean Gogel pose les bases du stockage géologique dans un rapport. L'ANDRA lance des études géologiques sur 4 sites: l'Ain, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire et l'Aisne. Mais certains élus, agriculteurs ou encore défenseurs de l'environnement s'y opposent. Le gouvernement suspend les travaux de l'ANDRA en 1990 et remet à plat la question de la gestion des déchets radioactifs. Une loi fait alors bouger les choses en 1991. C'est la loi Bataille. Le Parlement vote cette loi relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Prenons notre temps et rendez-vous dans 15 ans, estime le Parlement. La loi Bataille fixe 3 voies à étudier. La séparation-transmutation, qui consiste à faire disparaître la radioactivité des déchets de manière accélérée grâce à des processus en réacteur. L'entreposage de longue durée, dont le but est d'entreposer en surface ou à quelques mètres sous terre les déchets, et le stockage profond. Les 2 premières sont confiées au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et les recherches sur le stockage profond à l'ANDRA. Pour le stockage géologique profond, 4 départements candidats sont étudiés: le Gard, la Vienne, la Meuse et la Haute-Marne. En 1998, sur la base de rapports évalués par l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, et la CNE, la Commission nationale d'évaluation, le gouvernement choisit la Meuse-Haute-Marne, désormais fusionnée en un seul site, pour sa couche d'argile, et décide d'y faire construire un laboratoire souterrain de recherche en vue de l'implantation d'un centre de stockage géologique. Et le creusement du laboratoire commence en 2000. En 2005, le CEA et l'ANDRA remettent au gouvernement les conclusions de leurs recherches sur les 3 méthodes. Concernant la séparation-transmutation, un problème se pose. Cette méthode ne fonctionne que sur certains éléments radioactifs, nécessite des réacteurs nucléaires et génère elle-même des déchets. Et concernant l'entreposage de longue durée, les déchets devront être récupérés après 300 ans, ce qui nécessiterait de faire encore et encore de nouvelles installations. Quant aux recherches sur le stockage profond dans le département de Meuse-Haute-Marne, elles prouvent que cette solution est la plus sûre pour isoler les déchets radioactifs à long terme. Ces conclusions sont aussi validées par la SN, la CNE et par des experts internationaux. En 2006, au terme d'un débat public, le Parlement retient le stockage profond comme la solution de référence, à une condition: que le stockage soit réversible pendant au minimum 1 siècle. Autrement dit, que l'on puisse revenir en arrière si par exemple cette solution pose problème ou si l'on trouve une meilleure solution. L'ANDRA se voit confier la mission de concevoir et réaliser cette solution de stockage et lance des investigations géologiques approfondies sur le terrain. En 2009, après de nombreuses investigations, notamment géologiques et environnementales, l'ANDRA définit ce que l'on appelle la ZIRA, la zone d'intérêt pour la reconnaissance approfondie. Cette zone de 25 km² a été choisie bien sûr en raison de la présence d'une épaisse couche d'argile en profondeur, mais aussi sur des critères environnementaux. Pas d'habitation, pas de risque d'inondation, pas d'impact sur les infrastructures ni sur le patrimoine, etc., etc. Bref, dans cette ZIRA, toutes les conditions sont réunies pour accueillir les futurs colis de déchets hautement radioactifs. En 2011, la conception industrielle est enfin lancée. C'est là que le projet prend le nom de Cigéo, pour Centre industriel de stockage géologique. En 2014, l'ANDRA commence la phase dite d'avant-projet sommaire, qui sert à affiner le projet, à s'assurer que tout fonctionne correctement, à chiffrer les coûts. Une loi, votée le 25 juillet 2016, définit plus en détail la réversibilité et entérine le fait qu'il y aura une phase industrielle pilote.
En 2020, l'ANDRA doit déposer une demande d'autorisation de création de CIGEO, une sorte de permis de construire. Après une instruction de plusieurs années par l'Autorité de sûreté nucléaire, puis un décret en Conseil d'État, les travaux de construction du centre pourraient démarrer. Quelques années plus tard, CIGEO pourrait être mise en service, mais tout doucement, puisqu'il y a d'abord une phase pilote d'au moins 10 ans, au terme de laquelle les premières conclusions devraient être tirées et présentées au Parlement, afin d'effectuer ou non des améliorations. L'objectif, stocker l'ensemble des déchets radioactifs, puis, à l'horizon 2150, refermer le site pour que la couche géologique assure le confinement des éléments radioactifs pendant des centaines de milliers d'années.